À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble un exercice qui traite des polynômes annulateurs et des matrices inverses. Donc nous allons traiter ensemble l'exercice présenté ici. Donc on reprend l'énoncé. Donc on a la matrice A dont on connaît l'expression matricielle. Et donc la première question en fait ici c'est de calculer 6A moins A au carré. Et ensuite d'en déduire un polynôme annulateur de la matrice grand A. Donc dans un premier temps on connaît A, donc on va faire 6 fois A, donc les coefficients de la matrice on les multiplie tous respectivement par 6, donc on obtient 24, 6, 18, 12. Ensuite, on va calculer A au carré. A au carré, c'est A fois A. Donc là, on a détaillé le calcul, mais ça, vous savez faire le calcul de A fois A, donc on obtiendra 19, 6, 18, 7. Ensuite, on fait 6A moins A au carré. Donc on a la matrice 6 fois A qu'on a déterminée précédemment et moins A au carré. Et donc au final, il va rester la matrice 5, 0, 0, 5. Autrement dit, c'est 5 fois la matrice identité. Donc, on était arrivé à 6a moins a au carré est égal à 5i2. Donc, autrement dit, ça nous fait 6a moins a carré moins 5i2 est égal à 0. Et donc, un polynôme annulateur d'une matrice carrée, d'accord, on donne ici la définition. Donc, soit A, une matrice carrée. On appelle polynôme annulateur de A tout polynôme P appartenant à K de X, tel que P de A est égal à 0. Donc, ce qui signifie ici que le polynôme P de X est égal à moins X au carré plus 6X moins 5 est un polynôme annulateur de la matrice A. En déduire maintenant la matrice inverse de A notée A-1. Donc ça, on va céder des questions précédentes. Donc on a vu que 6A moins A au carré est égal à 5 fois la matrice identité. Donc on va faire ici la distributivité du produit par rapport à la somme. Donc en fait, on va factoriser, mais on va utiliser ces règles-là pour pouvoir arriver à déterminer la matrice A-1. Donc on a 6 fois A moins A fois A, qui est le A au carré. Donc là, je mets en bleu le terme par lequel je vais vouloir factoriser. Et on va factoriser à droite. Et donc là, 6 va se retrouver entre guillemets seul. Donc on va lui mettre 6 fois l'identité. Parce que nous sommes dans l'ensemble des matrices. On ne peut pas laisser 6 tout seul. Donc c'est 6 fois l'identité. Et donc, on va pouvoir ensuite diviser par 5. Et on va se retrouver avec 1/5 fois 6i2 moins A fois A égale à l'identité. Donc là, on a factorisé, vous avez vu, par A à droite. Donc en fait, mais maintenant, on peut factoriser à gauche. Donc on va céder, ça reprend les règles sur la distributivité du produit par rapport à la somme. Donc on a 6 fois A moins A fois A égale à 5i2. Donc là, on met 6 fois A, c'est bien A fois 6. Donc A fois A, ça ne change pas et on va factoriser par A, cette fois-ci, à gauche. Donc ça fait A fois 6i2 moins A égale à 5i2. Et ensuite, on va diviser par 5. Donc ça nous fait A fois 1/5 fois 6i2 moins A est égal à l'identité. Donc, on rappelle que nous avons trouvé précédemment que 1/5 de 6i2 moins A fois A est égal à l'identité et A fois 1/5 de 6i2 moins A est égal à l'identité. Or, ici, on a la définition de la matrice inverse. Une matrice inverse. Une matrice est inversible. D'accord? Donc, A est inversible si et seulement si il existe une unique matrice B qui appartient à Mn de K, telle que AB est égal à BA est égal à IN. Et on appellera B l'inverse de A et on la note A-1. Donc en fait, ici en violet, ça correspond aussi à notre B. Vous avez bien un B fois A, donc ça ce serait, on va appeler le B par rapport à la définition. Et là, on aura bien A fois B qui est égal à l'identité. Donc par rapport à ce qu'on a vu précédemment, le B, on l'appelle A-1. Donc A-1 est égal à 1/5 fois 6i2 moins A. Et donc en fait, ici, on a A, on a I2. On peut retrouver facilement la matrice inverse de A que nous écrivons de la manière suivante. Donc ici, on a fait un exercice qui permet d'utiliser un polynôme annulateur pour déterminer par la suite la matrice inverse de A. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.